le route Mohammadi. Les fuqara connaissaient mon besoin intense de recevoir la baraka des maîtres, et lorsqu'ils apprenaient l'existence de l'un de ces maîtres dans une ville ou un village, ils venaient m'en informer aussitôt et me conduisaient chez lui. C'est ainsi que Moulay Ali el-Khomsi, fils d'un shir défunt, me proposa un matin d'aller à Tétouan, puis à Beni Ahmed, près de Chaf Chawan, voir le route Mohammadi. Tout au long du voyage, il me donna des informations sur ce maître, qui avait été d'abord un fakir du père de Moulay Ali, puis l'avait surpassé en atteignant un des degrés les plus élevés de la hiérarchie spirituelle. Nous parvâmes enfin à Tétouan et montâmes dans un autre car, plus petit et fort vétuste. La route, rudimentaire, très étroite, s'élevait de plus en plus entre la colline d'un côté et le ravin de l'autre. Moulay Ali continuait de me parler du route. Tout en l'écoutant, j'observais le paysage qui m'apparaissait étrangement sévère et inhabituel. Je n'apercevais aucune trace de végétation, aucun animal, aucun être vivant. Je ne voyais que blocs de pierre de toutes dimensions, grisâtres, calcinés par le soleil. L'ensemble était angoissant. J'avais l'étrange impression d'avoir quitté le Maroc familier pour pénétrer dans un Maroc occulte, secret, que par une étonnante association d'idées, purement métaphysiques, je comparais au Tibet. Il semblait s'être produit autour de moi, et en moi-même, une rupture de niveau. Nous arrivâmes au sommet d'une colline et le car s'arrêta dans un grincement de ferraille. Moulay Ali me précéda et traversa un terrain plat, assez étendu, en direction d'une maison dont les murs étaient blanchis à la chaux et dont le toit descendant très bas était recouvert de chaume. Plusieurs fenêtres s'ouvraient sur la façade. La porte, solide, était grande ouverte. À la suite de Moulay Ali, je pénétrai dans une longue pièce de 3,50 m de large environ. Des fuqara étaient assis sur des divans qui s'alignaient tout le long du mur de chaque côté de la pièce. Au fond, à gauche, dans l'angle du mur, j'aperçus alors le route, debout. En dehors du cafetan sombre qui recouvrait ses vêtements, rien ne le distinguait physiquement des autres fuqara. Mais sa présence emplissait la pièce, imprégnait l'atmosphère d'un respect imposant. Moulay Ali alla le saluer et lui parla un moment. Après l'avoir écouté attentivement, le route me fit signe d'approcher et me fit asseoir près de lui. Il me posa alors certaines questions. À mes réponses, il s'exclama « Dieu guide qui il veut ». Phrase coranique que je répétais à voix basse, très émue. Dieu guide qui il veut. Un peu plus tard, on apporta le déjeuner et le route me plaça à son côté, à sa table, seul, au fond de la pièce. Les fuqara s'assemblèrent alors autour d'un grand plat copieusement servi. Le repas fut pris en silence. Puis le route se leva, me prit par le coude et me fit traverser la pièce au milieu des fuqara alignés, debout sur son passage. Nous pénétrâmes dans sa chambre, où il me présenta à son épouse et me fit asseoir sur son lit auprès de lui. Pendant que sa femme préparait le thé, il manifesta dans son entretien une douceur familière, une compréhension subtile, pleine de délicatesse, qui me donnait quelque aperçu du degré de sa connaissance très vaste. Il m'accorda sans aucune réticence ce qui était la raison de mon voyage, et que j'osais à peine lui demander. Sa baraka. Quand je sortis de sa chambre, tous les fuqara étaient partis. Seul Moulay Ali et 2 de ses amis m'attendaient devant la porte. Ils me firent part de leur intention d'aller rendre visite dans un village voisin au père d'un de ses compagnons. « C'est un centenaire », ajouta Moulay Ali, « et selon la tradition, il y a grand mérite à le visiter. » Je désirais soudain les accompagner et le leur dis. Moulay Ali me répliqua que c'était beaucoup trop loin pour moi et trop fatigant, surtout par cette forte chaleur d'été.
Mais j'insistais. Moulay Ali n'osa prendre la responsabilité d'accepter et jugea nécessaire d'aller informer le route de ma décision pour lui demander conseil. Le route lui répondit de m'emmener sur un monticule d'où l'on pouvait apercevoir ce village, afin que je me rende mieux compte de la distance et que je juge s'il m'était possible de la parcourir. Parvenu en haut de la colline, je vis un paysage qui s'étendait au loin dans la vallée et qui me rappelait la vision merveilleuse de l'Ourika à Marrakech. J'évaluais la distance qui nous séparait du village à 9 kilomètres environ, soit 18 kilomètres pour l'aller et le retour. Je me sentis capable de les parcourir, mais une idée s'imposa alors à mon esprit. Je ferais ce trajet en m'aidant d'un des 3 bâtons du route que j'avais remarqué dressé au coin de sa porte. Je le dis à Moulay Ali qui s'empressa d'en demander l'accord au route. Celui-ci me fit répondre de choisir celui que je voulais. Je saisis le plus grand qui dépassa ma tête. Le plus court m'arrivait au niveau de l'estomac, le moyen à la gorge.